Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Kathleen et je fais des vidéos de dessin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai filmé la création d'un dessin de A à Z. Le dessin du jour est un portrait d'une sorcière. Parce que Inktober arrive tout bientôt et donc je me suis dit qu'il était temps de me préparer à dessiner des chapeaux pointus. Je vais participer au Inktober Special Witch, où on dessine une sorcière chaque jour sur un thème différent. Donc voilà, j'ai décidé de me remettre au point. À l'avance, je vous demande d'être patient avec moi. J'apprends à faire des vidéos plus ou moins en même temps que je les poste, donc je teste un peu des trucs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez le rythme trop rapide, ou genre la vidéo trop longue, ou je sais pas quoi d'autre. Je suis ouverte aux critiques, non même mieux, j'ai besoin de critiques et de conseils pour m'améliorer. Ok, donc ce dessin. Comme toujours, je commence par un croquis au crayon. Crayon de papier, j'utilise un critérium de basique, je crois. Oui, c'est un truc normal. Ensuite, je passe au line. En général, je fais le line avec un fine liner, genre un micron, Sakura micron. Mais là, j'ai essayé avec un feutre pinceau. C'est une première, mais je suis assez contente. Ça donne des lignes beaucoup plus épaisses que ce à quoi je suis habituée. Mais on peut jouer avec l'épaisseur des pleins et des déliés. Ensuite, je fais la colo à l'aquarelle. Si vous avez vu mes autres vidéos ou mon Instagram, vous saurez que c'est plutôt classique pour moi. L'aquarelle est mon médium préféré. Je vous mettrai dans la description tout le matériel utilisé si jamais ça vous intéresse. Bref, je vais pas vous décrire ce que je fais en détail dans la vidéo, j'en ai fait d'autres des comme ça, j'en referai. Là aujourd'hui j'avais plutôt envie de discuter d'un autre sujet. Ces derniers temps, j'ai pas été très régulière sur les réseaux sociaux, ni même dans le dessin en soi. J'ai fait une grosse pause où j'ai pas dessiné du tout. En fait j'ai eu une période de, je dirais pas de démotivation, mais disons que j'avais l'impression de devoir dessiner. Le dessin c'est ma passion. J'ai la chance d'avoir fait plus ou moins mon travail, mais à la base, dessiner, c'est un plaisir pour moi. C'est vraiment mon hobby principal. Mais dernièrement, je me suis inconsciemment mis la pression et dessiner était devenu un devoir, une obligation avec des contraintes. Je devais absolument poster un dessin par jour sur Instagram et si je le faisais pas, je m'en voulais, je me sentais coupable. Et il fallait que je fasse une vidéo dans les temps que j'avais prévus et il fallait que je fasse comme tout le monde. Et c'était devenu insupportable comme sensation. Et comme je suis pas une personne très très raisonnable, ma réaction a été de pousser complètement à contresens en mode « Oh c'est bon, stop, j'arrête tout !» Ce qui n'était pas super productif, ça reste mon job quand même de dessiner, c'est pas super intelligent d'arrêter tout net. Et en plus, il y a des moments où j'avais envie de dessiner. Mais il y avait cette espèce de pression qui était trop forte et du coup je me disais non, je dessine pas. Il m'a fallu un peu de temps pour rationaliser les choses et me remettre au dessin. Ces derniers jours, je me suis remise à dessiner avec plus de calme, moins de pression et surtout moins d'exigence envers moi-même. Je dessine, si c'est moche, eh ben tant pis, ça arrive. Et si je poste pas aujourd'hui, eh ben je posterai demain, c'est pas la mort. Ce que je voulais te dire, c'est que parfois on ressent une pression et une obligation de devoir dessiner. Et il faut être honnête, c'est probablement dû aux réseaux sociaux. La communauté artistique est super sympa, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Moi en tout cas, j'ai eu que des contacts super cool. Mais on peut pas vraiment s'empêcher de se comparer avec les autres, c'est naturel. Donc on compare notre niveau, ou notre régularité dans les posts, ou notre style, ou je sais pas quoi d'autre. Et voilà, on compare et c'est naturel, on tient jamais la comparaison. Quand on se compare, c'est qu'on trouve toujours qu'on a quelque chose qui va pas. Tout le monde vous dira, il faut pas comparer, c'est absurde, tout le monde est différent, se comparer à un autre c'est pas utile. Les gens qui vous disent ça ont raison. Mais clairement. Mais en même temps, savoir quelque chose, ça veut pas dire l'accepter au fond de soi. On sait tous que ça sert à rien de se comparer, ça n'empêche qu'on le fait quand même. Ce qu'il faut se rappeler, et là je parle spécifiquement dans le cadre du dessin parce que c'est le sujet que je connais, mais je pense que ça peut s'appliquer à plus ou moins tout. C'est que la raison pour laquelle vous faites ça à la base, c'est parce que vous aimez ça, parce que ça vous rend heureux. Que ce soit votre passe-temps, ou vous soyez professionnel. À la base, vous avez choisi ça parce que vous aimez ça.
C'est important de s'en rappeler et de se le remémorer de temps en temps, histoire de ne pas se laisser submerger par les exigences et les obligations qu'on s'impose à soi-même. Donc voilà, quand ça devient trop dur, il faut prendre une pause, faire un break. Se rappeler que le principal, c'est d'être heureux avec ce que vous faites. On arrive à la fin de la vidéo, donc je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi connu ce genre de phase et comment vous avez combattu cette sensation d'obligation. Je suis curieuse de connaître vos expériences.
Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!